I'd like to continue to talk about how we practice and how the practice develops. J'aimerais poursuivre mon enseignement à propos de la façon dont il faut pratiquer et comment la pratique se développe. There are three important things. Everything we experience or what we do can be divided into three parts. That is, there's an object, and there's our observation of it, and what we come to know. So there's the object, and our noting of it, and our knowing or noticing about it. Tous les objets qui vont apparaître devront être vus de trois façons. Il faut d'abord voir l'objet lui-même, ensuite il faut l'observer, et enfin il faut le comprendre, expérimenter, remarquer quelque chose. Regarding the object, we don't do anything to make the object arise. It arises on its own. We have nothing to do with the arising of the object. Our only business is looking at it and seeing what's there, or noting it and noticing what is happening. Pour ce qui est de l'objet, il ne faut rien faire pour le faire apparaître. Il apparaît tout seul, de lui-même. Notre seul devoir, c'est d'en prendre conscience, de le noter et d'expérimenter quelque chose, de le comprendre. Patience is very necessary because we can't control what object arises. And we have to put up with a lot of things that are either unpleasant, we don't want them, we can't order it, we can't control what object comes up in our mind or in our body as we're going throughout our life. So we have to be very patient. There are things that we want to grab onto because they're pleasant, and there are things that we want to push away because we don't like them. They're unpleasant. But we have to be very patient so that we'll be able to observe without either of those two reactions. Nous devrons faire preuve de patience. C'est très important, car tous ces objets qui vont se manifester en nous, nous ne pouvons exercer aucun contrôle sur eux. Ils apparaissent d'eux-mêmes. Il y aura donc très souvent des objets indésirables et la colère va se manifester. Il y aura très souvent des objets désirables et c'est l'attachement qui va se manifester. Et ceci est vrai non seulement en méditation mais également dans la vie de tous les jours. On devra donc faire preuve de beaucoup de patience pour accepter tous ces objets tels qu'ils sont. Yogis here are instructed to, in the sitting meditation, to begin with putting the attention on the abdomen. As we begin our practice, this is our primary object, and throughout the practice also. But in the beginning, before we have sufficient concentration, we have to give ourselves something to observe. So, according to the instructions, we sit down and we put our attention on the abdomen. And the rising arises, and we note it. That means we look at it, and we notice, we see what's there. Pendant la méditation assise, on nous demande d'observer les mouvements de l'abdomen. Au début, il est nécessaire de donner à l'esprit un objet à observer. C'est l'objet primaire, les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Lorsque le soulèvement se manifeste, nous devons en prendre conscience. We make the effort to observe the object, to note the object, because this is what the instructions are and we're following them. And effort is the quality that gets the mind to the object on time. Effort functions to prevent laziness. Laziness can't arise when we're making effort to observe. Il faudra donc fournir un effort pour prendre conscience de l'objet qui se manifeste à chaque instant. Cet effort va rendre impossible l'apparition de la paresse.
not only does effort prevent laziness, but it prevents all the other unwholesome qualities that can arise following on laziness. If slackness or laziness gets in. So effort prevents the unwholesome qualities, beginning with laziness, from arising. L'effort va donc empêcher l'apparition d'énergie négative dans l'esprit. Il n'y aura pas que la paresse, il y aura également d'autres qualités qui viennent dans le sillage de la paresse. And each moment of effort that we make, whether we realize this or not, each moment of effort that we make brings a little bit of awareness with it. So that comes every time we try to observe the object. L'attention sera présente chaque fois que nous fournirons un effort. And in addition, we need aiming, the quality of aiming the mind or applying the mind on the object. That the quality of aiming, which is called in Pali vitaka, it helps us adjust so that the mind catches the object at the very beginning. Neither too late nor too soon, but precisely at the beginning. And this quality of aiming also helps by making the mind fresh, and it sort of makes the mind open up and blossom. Whereas laziness and sluggishness, they make the mind retract and close up. Il y aura un troisième facteur qui sera présent à chaque moment d'attention, c'est l'application de l'esprit à l'objet. En pali, on appelle ce facteur vitaka. C'est le facteur qui va permettre à l'esprit de toucher, d'atteindre l'objet. Il le fera au bon moment, ni trop tôt, ni trop tard. Cette qualité de vitaka a également le pouvoir de rafraîchir l'esprit. C'est le contraire de ce que va amener la paresse. La paresse va au contraire fermer l'esprit. We need the factors of effort and aiming every moment of the time in the practice. And I'd like to make a digression and speak about right effort. Nous aurons besoin de l'effort à chaque instant, constamment. Et j'aimerais bien introduire ici un enseignement à propos de l'effort juste. So, right effort has 4 aspects. The first is there's the effort to prevent unwholesomeness that has not yet arisen from arising. Cet effort juste est de 4 sortes. Il y a tout d'abord l'effort d'empêcher l'apparition dans l'esprit de négativité qui n'y était pas encore. And the second aspect is to dispel unwholesomeness that has already arisen. Le deuxième type d'effort consiste à éliminer de l'esprit les négativités qui y sont déjà. The third aspect is to make effort so that wholesomeness, which has not yet arisen, will arise. Le troisième type d'effort consiste à introduire dans l'esprit des énergies positives qui n'y étaient pas encore. And the fourth is to make effort to develop the wholesomeness that has already arisen. Et le quatrième type d'effort consiste à développer les énergies pures qui étaient déjà présentes dans l'esprit. So the first one, to prevent unwholesomeness from arising, we remember the story of the minister or the general Santati. So he observed his mind-body phenomenon just like we do, observing every seeing, hearing, smelling, tasting, touching, thinking, all the phenomena that were presently arising at the 6 sense doors, so that unwholesomeness didn't arise. This is one of the things that I mentioned yesterday. À propos donc du premier type d'effort, celui qui consiste à empêcher les énergies négatives qui n'étaient pas encore présentes dans l'esprit de s'y introduire.
Vous 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 souvenez sans doute de l'histoire de Santati. Santati suivait les instructions du Bouddha et observait donc tout ce qui se manifestait à chaque instant par l'une ou l'autre de ses portes sensorielles. De cette façon, il rendait impossible l'apparition dans son esprit de négativité qui n'y était pas encore. But what about unwholesomeness that already arose? Things happened in the past. We were involved in situations where we had unwholesome mind states, and we remember those situations, those either unhappy or angry or whatever difficult times or greedy times, whatever. We remember those things that happened in the past, that we remember where our minds were not wholesome. Qu'en est-il des négativités qui sont déjà présentes dans l'esprit et qu'il faudra éliminer? Il s'agit là d'événements du passé, de situations difficiles qui ont été expérimentées dans le passé et qui ont généré des énergies négatives, comme par exemple la colère, l'avidité. So the way to dispel it is to forget about it. You have to forget about those things. Comment allons-nous faire pour nous débarrasser de ces négativités qui étaient donc déjà présentes dans l'esprit, tout simplement en les oubliant? But if we dwell on them, if we dwell on those unwholesome things that already happened in the past, think about them, then we only feel bad. So if we do find ourselves that we remember something, an occurrence, then we have to note that mind, that remembering mind. Note it, remembering, as many times as it takes for that to stop happening. Si nous ne notons pas ces pensées concernant le passé, si nous nous y attardons et que nous y demeurons, cela ne fera que nous rendre tristes. Il faut donc noter tout simplement se souvenir. C'est de cette façon qu'on va y mettre fin. And then effort to make wholesomeness arise, wholesomeness that has not yet arisen. It's like what we're doing here. Here we're making effort to develop concentration and vipassana knowledge that has not yet arisen in us. So we're trying to develop that as we observe every arising object. Et pour ce qui est du quatrième type d'effort, celui qui consiste à développer des énergies pures qui sont déjà présentes en nous, il s'agit tout simplement de faire l'effort dans le but de développer la concentration et la connaissance. C'est ce que nous faisons en ce moment. And also we're making the effort to keep sila that we don't ordinarily keep in our daily life. We don't ordinarily keep the 9 precepts. So we're observing, our observation of sila is also doing a new form of kusala. Et une autre façon de développer des énergies pures qui sont déjà présentes en nous, c'est de prendre les 9 préceptes comme nous l'avons fait. Ce sont des actions méritoires, des kusala. Those are just examples of the ways that we develop wholesomeness that is not, or that we cause wholesomeness to arise. And then, how do we develop wholesomeness that has already arisen? The wholesome things we did in the past, the wholesome giving or sila or concentration meditation or vipassana meditation. How do we develop our past wholesome deeds? Voyons. We develop them by remembering them. Donc ce sont des exemples d'énergie positive qu'on va réussir à introduire en soi. Qu'en est-il des énergies positives du passé, qui étaient donc déjà présentes dans l'esprit et qu'on doit développer? Il s'agit par exemple de la moralité, sila. Ce sont des choses positives qu'on a fait dans le passé, et pour les développer, il faudra tout simplement se les remettre en mémoire. And this is actually sometimes advice that I've heard my teachers give people when they feel down about things. They should reflect on their sila, reflect on the fact that they're keeping this really good morality now.
And that when we remember the good things we've done, it makes us feel glad. So this is sometimes given as a way for people to, make the mind feel happier when it really feels down. Si vous réfléchissez aux actions positives que vous avez faites dans le passé, par exemple, le fait d'avoir maintenu les préceptes moraux purs, vous allez voir apparaître la joie dans votre esprit. So with the unwholesomeness, we have to dispel it by forgetting about it. And by the wholesomeness, the past wholesomeness, we have to develop it, cause it to increase by remembering it. And this is the paradoxical thing, that the unwholesomeness will decrease if we forget about it, and the wholesomeness will increase if we reflect on it. En résumé, pour ce qui est des énergies négatives, des actions négatives que nous avons faites dans le passé, pour les éliminer de l'esprit, il s'agira tout simplement de les oublier. De cette façon, elles vont progressivement être éliminées de l'esprit. Pour ce qui est des énergies positives, les développer consiste tout simplement à se les remettre en mémoire. De cette façon, elles vont augmenter. Of course, here we're just trying to observe what arises in the present and not deliberately trying to bring things to mind. But I mentioned this because effort does have these four aspects. Right effort. Bien sûr, lorsque vous méditez, vous devez observer tout ce qui se manifeste à chaque instant, spontanément. Vous ne devez pas vous mettre à réfléchir à quoi que ce soit. Mais j'en parle ici tout simplement pour expliciter un petit peu la notion de l'effort juste qui comprend donc ces quatre sortes. So according to the instructions, we put our mind on the abdomen. The abdomen rises and we observe it. We make the effort to observe it. Awareness comes with that effort, and then we also apply aiming. And this quality of aiming, when aiming is accurate, it places the mind on the object so that the mind does not scatter. So it is, when the aim is proper, there won't be things like restlessness. Ici, nous essayons de maintenir notre esprit sur l'abdomen. Il nous faut, pour y arriver, l'effort, l'attention et l'application de l'esprit, Vitakka. Si Vitakka est précise, l'esprit sera placé sur l'objet, il ne sera pas éparpillé, il sera établi sur l'objet, et en conséquence, il n'y aura pas d'agitation. When we are observing like this, observing the rising and the falling, applying effort and aiming, when we have done this many, many times, how many times, it's impossible to count. We have to do it many times. The mind starts to be sustained on the object. Lorsque nous observons les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen et que ces trois facteurs sont présents, donc l'effort, l'attention et l'application de l'esprit, et si nous faisons cela de façon répétée, à de très nombreuses reprises, l'esprit va finir par se maintenir sur l'objet. So that sustaining of the mind on the object is the quality of vichara. The mind seems to rub against the object. Et ce maintien de l'esprit sur l'objet est appelé vichara. L'esprit se frotte à l'objet. Sometimes these two qualities are compared to the sound when the bell is struck, the initial sound, and the sound that continues after the bell has been struck. So the vitakka is like the striking of the bell, and the vichara is the sound that continues from the initial striking of the bell. Parfois, on compare ces deux facteurs, Vitakka et Vichara, donc l'application initiale et le maintien, on compare ces deux facteurs au son d'une cloche. Le premier son, c'est Vitakka,
Et le prolongement de ce son, c'est vichara. When the mind is sustained on the object, then the yogi knows very definitely what it is. There's no doubt, there's no wavering about it. Lorsque l'esprit se maintient sur l'objet, le yogi comprend cet objet. And this is when knowledge begins. Knowledge begins to arise when these factors are the factor of effort, aiming, and then the rubbing factor of vichara. When those factors are all working, then knowledge begins. Et donc, c'est de cette façon que la connaissance apparaît. Parce que ces deux facteurs sont présents, vitaka et vichara. So, as we observe rising, then the yogi notes rising and will know qualities that are there, such as supporting or tightness or moving. Le méditant observe par exemple le mouvement de soulèvement et il voit certaines qualités comme par exemple le support, le mouvement, la tension. And when the falling occurs, the yogi notes the falling and may observe, for example, relaxation or movement or displacement. Et lorsqu'il observe le mouvement d'abaissement, il note abaissement et il expérimente une sensation de relaxation ou de mouvement. So as the yogi notes, when the yogi comes to see that there are only two things. Every time they note, they see that there's a physical object, there's the body, which doesn't know the object. And there's the knowing of the object. Le yogi pratique ainsi et il note ces deux mouvements. Il en arrive à voir clairement qu'il n'y a là à l'intérieur de lui que deux choses, des phénomènes physiques et des phénomènes mentaux. Les phénomènes physiques sont dépourvus de conscience, les phénomènes mentaux sont ce qui prend conscience. Or for example, in the walking, if the yogi is observing lifting, moving, placing, then when the lifting occurs, the yogi notes it and observes the quality, one of the qualities that can be there, for example, heat or lightness. Au moment de la marche, par exemple, le yogi note lever, avancer, placer. Il observe le mouvement d'élévation du pied et il voit qu'il y a là certaines qualités, comme par exemple de la chaleur. And on the moving, the yogi observes the moving and knows, for example, the pulling or pushing or tension that can be observed at that time. Lorsqu'il observe le mouvement d'avancement du pied, il expérimente une sensation de poussée, de tension. When the foot drops down, the yogi knows the quality of heaviness, for example, that occurs at that time. Et lorsqu'il place le pied sur le sol, il expérimente une sensation de lourdeur, par exemple. And as the foot presses down, there's resistance that the yogi knows that in the final part of the placing of the foot. Et lorsqu'il observe le pied qui s'appuie sur le sol, il expérimente encore d'autres qualités. So there's other examples of course yesterday mentioned, in seeing that there's physical and mental aspects to the seeing, such as the physical aspects of the eye base and the visible object, the mental aspects of seeing consciousness and the knowing of the seeing. So the yogi becomes aware with every observation that they make that there is the physical aspect which doesn't know anything. It doesn't know the object. And the mental aspect, the knowing of the object.
Le méditant poursuit sa pratique de cette façon et il en arrive à voir clairement que ce qui se passe à l'intérieur de lui, c'est d'abord un phénomène physique, le mouvement par exemple, et immédiatement après, un phénomène mental, la prise de conscience de ce mouvement. Et ceci se produit de façon répétée à chaque moment d'attention. And a simile that's is given for this understanding that arises through directly seeing mind and matter at the moment that they arise is, imagine that there's a moonstone. Often people wear a moonstone ring or moonstone in some other piece of jewelry. On illustre tout ceci par une pierre de lune qui va nous permettre de mieux comprendre de quoi il s'agit. No, but imagine there's a moonstone and there's a small hole drilled through the stone, and through that stone you put a thread. There's a thread. It might be, a thread has been put, I should say. Whether it's blue or yellow, red, white, some color thread is going through this tiny hole in the moonstone. Imaginons qu'il y ait là des pierres de lune et on va les percer. À travers ce petit trou, on va passer un fil de couleur. A person who has good eyesight, looking at that moonstone on the string, can see that is the stone and that is the string. The string goes through the stone, or the stone has a string going through it. Une personne qui a une bonne vue va regarder cette pierre de lune et le fil qui les traverse. Et il pourra faire clairement la différence entre la pierre de lune elle-même, qui est percée d'un trou, et le fil qui passe à travers ce petit trou. Physical phenomena are like the stone. And our noting or knowing mind, the mental phenomena, is like the string. La pierre elle-même, c'est le phénomène physique, et la ficelle qui les traverse, c'est le phénomène mental. The noting, knowing mind, knowing the rising, knowing the falling, and other objects, is like the string that goes through the stone. L'esprit qui note, les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen par exemple, est comparé à cette ficelle. This is exactly like the yogi's discernment of mind and matter. C'est ainsi que le yogi en arrive à faire la différence entre les phénomènes physiques et les phénomènes mentaux. So this is the first understanding that the yogis come to after they've developed concentration. The hindrances are kept away, and they see the characteristics, the natural characteristics of phenomena, which people who weren't here when I gave the talk about the characteristics, the function, the manifestation, and the cause of different types of phenomena that we observe. These are things that become apparent to us after we develop our concentration. Donc c'est la première chose que le méditant va comprendre et qui concerne donc la réalité. Il faut pour cela que sa concentration ait atteint un certain niveau. Il faut qu'il ait éliminé de son esprit les empêchements. Il va alors en arriver tout doucement à voir, à comprendre les caractéristiques des phénomènes, la manifestation des phénomènes, la fonction des phénomènes. So although we note, for example, rising as rising, it's caused by, what we're observing is the air element, and it has the characteristic to support things the way a stick will support a heavy branch of a tree. If you put like the magnolia tree out there. Le méditant qui observe le mouvement de soulèvement, par exemple, va pouvoir comprendre sa caractéristique de support. Cette caractéristique de support est comparable à un poteau qu'on aurait placé tout près d'un arbre qui est sur le point de s'effondrer. Okay. I won't go into it, but on the table downstairs,
there's a sheet that says how the air element is known, how pain is known, how the mind is known. And that's what that sheet is describing, the types of things that we notice about what we're observing when we've developed enough concentration. Je n'irai pas plus loin dans ces explications, mais il y a en bas un feuillet qui explique comment se passe l'observation des phénomènes. And from this point of clearly discerning the mental and physical aspects of our experience, the yogis have to continue to observe. And when their knowledge born of concentration, or the factors of concentration and knowledge, mature, then while they're noting, they come to comprehend cause and effect. Le méditant va donc expérimenter tout cela, c'est la première connaissance qu'il va acquérir. Il observe donc les phénomènes qui se manifestent en lui à chaque instant et peut faire la différence entre les phénomènes physiques et les phénomènes mentaux. Il poursuit sa pratique, son attention et sa concentration continuent à se développer et il va en arriver à expérimenter les causes et les effets. In the beginning, when we're bending or straightening out a limb, when we're bending our arm or straightening it out, we have to make great effort to observe it in time. We have to make great effort to observe the process when it happens. Au début, lorsqu'on étend le bras par exemple, il faut faire un gros effort pour observer ce phénomène à l'instant même où il se produit. But when our knowledge becomes mature, we clearly see that there are moments of consciousness wanting to bend, wanting to straighten, and these arise before the bending or the straightening. Mais lorsque la connaissance se développe, on en arrive à voir que pour que ce mouvement puisse avoir lieu, il y a eu d'autres choses au préalable. So the yogi has to note, wanting to bend, wanting to straighten first, and then they note the bending, or straightening. Et le yogi, qui a donc une pratique avancée, on arrive à voir qu'avant le mouvement, il y a eu l'intention d'étirer le bras. Il note donc intention d'étirer. The yogi realizes that bending and straightening occur because of the mental intention to bend or to straighten. Et il comprend que le mouvement a lieu parce qu'il y a eu juste avant l'intention pour ce mouvement. There's no person or there's no one who makes the bending or straightening happen, and there's no one who does the bending or straightening. There's just cause and effect happening in that action. Il n'y a personne qui a l'intention d'avancer le bras, il n'y a personne qui avance le bras ou étire le bras. So we could try now, if we, for example, we bend and straighten our finger. Nous pouvons voir ici, tester tout cela avec le doigt. If we see the intention to bend, it's because of our practice, and if we don't, it's because the samadhi has not yet been developed to do it. Si nous avons l'intention de bouger le doigt, il va bouger, mais s'il n'y a pas cette intention, il ne bougera pas. But yogis whose observation is continuous have developed the concentration so that they know the intention that happens. Le yogi qui a développé une forte attention et qui a la continuité de l'attention pour avoir cette intention qui précède le mouvement. If you want to know the intention, you have to note continuously, note non-stop. And when practicing properly, you can come to realize this, come to this understanding within 2 or 3 or 4 or 5, 6 days. Le yogi ne pourra voir ces choses, comprendre tout cela, que si son attention est devenue continue. Ceci pourrait prendre 5 à 6 jours.
And there are other ways that cause and effect, many, many ways that cause and effect can be known. For example, when we note seeing, then we can see that the seeing happens as a result of the eye and the visible form. Because of those two physical things, the result of seeing happens. Il y a toutes sortes de façons d'expérimenter les causes et les effets. Par exemple, lorsqu'on note voir, on peut constater, pour qu'il y ait la conscience visuelle, il faut qu'il y ait l'œil et la prise de conscience de l'objet. When we note hearing, we come to realize that because of the ear and the sound, the hearing happens. Et lorsqu'il s'agit d'un son, on pourra voir que la conscience auditive apparaît parce qu'il y a eu au préalable l'oreille et le son, l'onde sonore. And it's similar for the observing the phenomenon of smelling or tasting or touching. Et c'est la même chose pour les odeurs et pour les goûts. So as the yogi notes in this way, the yogi realizes that in every single observation, there is only cause and effect. Le yogi poursuit sa pratique, il observe tout de cette façon, en voyant chaque fois la cause et l'effet, et donc il comprend qu'il n'y a jamais à l'intérieur de lui qu'une succession de causes et d'effets. So in the case of intention and action, there's a mental cause producing a physical result. Il y a le phénomène mental de l'intention et l'effet qui est le phénomène physique. And in the case of these, the five sense doors, there's a physical cause, these two, the eye and the visible form, or the ear and the sound, the nose and the odor, the tongue and the flavor, or the body and a tangible object. And these produce a mental result, which is seeing or hearing or smelling, tasting, touching. Donc, pour ce qui est du mouvement, il y a d'abord le phénomène mental, l'intention, et ensuite le phénomène physique, le mouvement. Pour ce qui est de voir, il y a d'abord le phénomène physique, l'objet visible, et ensuite le phénomène mental, la conscience de cet objet, la conscience visuelle. These two stages of knowledge arise one after the other based on purity of mind, because the yogi sees the true nature of mental and physical phenomena, and that depends upon removing the hindrances. Et tout ceci, le yogi va l'expérimenter lorsqu'il aura obtenu la pureté de l'esprit. Il voit la réalité. So this is pretty much everything I meant to talk about. But I could say one more analogy about mind and matter. So if you have, imagine that there are two people, and one of them is lame, cannot walk, and the other one is blind. So how are they going to go anywhere? On peut illustrer ces phénomènes physiques et mentaux d'une autre façon. Imaginons qu'il y ait là deux personnes. La première est handicapée et la deuxième est aveugle. Well, neither one of them can go on their own, but the one who is blind can tell the one who is, how do you say this? The crippled person is, the one who can't walk can see. So if that person is on top of the able person's back, the able person cannot see. But if the seeing person can sit on the able person's back, then the seeing person can direct the blind person which direction to go in. And in that way they can go together. And this is how
our mind and our body work together. They're like two different parts, two completely different people, almost. But they work together like this. Il y a là l'handicapé et l'aveugle. Ils ont besoin l'un de l'autre. L'handicapé ne pourrait rien faire sans l'aveugle, mais l'aveugle ne pourrait rien faire sans l'handicapé. Imaginons maintenant que l'handicapé monte sur le dos de l'aveugle. Grâce à cette collaboration, ils vont pouvoir se déplacer, car l'aveugle sera guidé par l'handicapé qui peut voir, et l'handicapé qui ne peut pas marcher sera porté par l'aveugle. C'est de cette façon que ces deux facteurs fonctionnent en interaction, l'esprit et la matière. So, we'll talk more tomorrow night, and this is all for today. I hope that you all will be able to continue in the practice because you have all been developing momentum. Voilà, ceci suffit pour aujourd'hui. Puissiez-vous tous continuer à pratiquer, persévérer dans votre observation de l'objet primaire et de tout ce qui se manifeste en vous, en fournissant l'effort, en appliquant votre esprit à l'objet et en l'y maintenant. And so I hope you will be able to continue to observe every prominent object as and when it arises, using the factors of effort and aiming so that you stabilize the mind and develop knowledge as you would like. That's all for today. Sadhu, sadhu, sadhu.